aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue palette. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait des revues sur les palettes et la plupart du temps c'est pour les Huda Beauty. Donc là je vous présente la fameuse Nocti. Oui, elle n'est pas toute neuve, elle est sortie au mois de décembre je crois bien pour Noël si je me trompe pas. Et du coup vous avez déjà pu voir la masse de revues dessus, mais perso pour avoir acheté celle-là, avant j'ai vu plein de revues et j'arrivais pas à faire mon avis et je me suis dit que j'allais vous faire une revue en toute honnêteté et vous présenter la palette selon mon point de vue. Donc je vais commencer par ouvrir la palette et vous la présenter de façon globale. Elle se présente comme ça, c'est une harmonie qui est plutôt sombre mais plutôt sur des tons chauds. On n'a pas de ton froid et on voit qu'il y a une multitude de textures. Elle nous promet 8 mat doux et veloutés. Donc on a le Filcy qui est juste là, le Hypnotic, le Untamed, le Ross, le Spicy, le Rose, le Juicy et le Nocti. Ensuite elle nous promet 5 métalliques éclatants onctueux. On a donc le Shameless, le Please Me, le Irrésistible, le Tantric et le Desire. On a 3 crèmes marbre à reflets. On a le Flower Power qui est juste là, le Provocative et le Patient. Un marbre mat en crème, c'est le Hard. Et une teinte polyvalente nacrée qui a fait polémique, c'est le Slippery qui est juste là. Donc je vais vous mettre les swatchs comme d'habitude qui correspondent aux catégories de fards et on va passer à la revue en détail. Pour vous parler de la pigmentation, il n'y a absolument rien à redire dessus. Comme vous le savez, Huda Beauty c'est un peu selon moi la reine de la pigmentation. J'ai quasiment tous ces palettes et j'ai eu aucun souci avec. J'ai rien à redire. Ensuite on va passer au mat. Au niveau des mats, c'est des fards qui sont plutôt crémeux comme elle le dit, veloutés. C'est une texture assez particulière, ils sont pas du tout secs, c'est vraiment onctueux. Par contre du coup ça engendre des petits problèmes pour estomper. Moi c'est une palette que je galère à utiliser, j'ai jamais eu de problème avec ces palettes et là je suis obligée de prendre du temps pour maquiller. Je peux pas l'utiliser vite fait en disant je me fais un maquillage rapido, j'ai l'impression de... Sauf avec les teintes claires bien sûr, mais quand je pars sur de foncé comme un full face, comme là un peu dark, c'est compliqué à utiliser. La pigmentation est tellement forte que c'est... Pour estomper on galère, donc je la conseillerais pas à des débutantes. Ensuite sur les métalliques avec Huda Beauty, c'est des métalliques qui sont à chaque fois incroyables. On a des reflets vraiment magnifiques. Donc rien que pour ça, vous pouvez prendre la palette. Au niveau des marbrés, j'ai été plutôt déçue. Les deux là sont plutôt jolis, mais je m'attendais à plus de reflets. Le hard pour moi, il n'y a aucun reflet brun, aucun effet marbré. J'ai été assez déçue des marbrés. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus chatoyant si je peux dire. Et ça m'a pas vraiment conquis. Ensuite, on va passer à la teinte Slippery. Honnêtement, la teinte ne sert... Enfin, je trouve qu'elle sert à rien. J'ai essayé de le mettre sur mes lèvres, j'ai essayé de le mettre en highlighter sur la paupière. Ça fait même pas un effet mouillé, glossy et je trouve juste que c'est un piège à la bactérie, un peu comme le concealer qu'il y avait dans la palette New Nude qui pour moi ne servait à rien. Je sais pas pourquoi elle fait toujours un dernier cube si je peux dire, un dernier pan avec une texture un peu crème et je comprends pas trop le délire à part là oui ça a fait polémique et ça a certainement attisé la curiosité des gens à être poussés à acheter, mais juste cette variable là pour moi qui fait qu'elle a sorti cette teinte là. Clairement, elle n'a pas trop d'intérêt. Pour faire un petit bilan sur la palette, comme je vous dis, moi j'ai eu des gros problèmes pour estomper, pour travailler les fards. Au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Le boîtier, c'est encore un boîtier plastique comme d'habitude. Je ne sais pas si c'est un choix de passer entièrement au boîtier plastique, je ne suis pas très au courant là-dessus, mais on n'a plus du tout de palettes en carton. Maintenant, toutes ces palettes, c'est des boîtiers plastiques. J'ai rien d'autre à dire, à part vous dire que c'est une très bonne palette, mais personnellement, je ne la recommanderais pas. Et je pense que c'est la première palette Huda Beauty où je dis je ne la recommanderais pas. Je la trouve pas exceptionnelle. L'harmonie, je trouve qu'il y a des teintes. Le Untamed, le Spicy, quand je les mets sur mes paupières, il y a zéro contraste. Le Nocti, c'est pareil. Le Juicy et le Ross, s'il n'y a pas de contraste, pareil. Le Hypnotic. Et je trouve que les couleurs dans le pan n'ont pas grand chose à voir avec ce qu'on applique sur les paupières. Et c'est, je pense, la première palette Huda où je suis relativement déçue. Donc je ne vous la conseillerais pas. Malheureusement, j'aurais aimé vous annoncer autre chose et vous faire dépenser votre argent chez Huda, même si je n'ai aucune action.
Mais je suis tellement fan de cette marque que j'aurais aimé vous dire que c'est génial. Mais honnêtement pour moi c'est un peu un flop cette palette. Je vais la garder parce qu'il y a le côté collection sentimentale et c'est vrai que je l'ai tant attendue. J'ai attendu une offre pour me la commander et j'ai galéré à l'avoir déjà et du coup je vais la garder pour ça et pour les métalliques. Mais je pense que c'est une palette que je ne vais pas utiliser autant que la Nude Nude par exemple que j'ai saignée et que c'est franchement l'une de mes palettes préférées. Et je vais vous présenter après dans une autre vidéo sa petite cousine que j'ai achetée, la Toffee de la gamme Brown Obsession. Et je pense que celle-là vous plaira un petit peu plus. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. J'ai créé un Insta pour résoudre ces problèmes un petit peu d'affluence sur la chaîne. Je vous le mets juste là et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.